Ici, je vous présente, c'est l'Université libre de Bruxelles, l'ULB évidemment. Donc on peut avoir dans la bibliothèque un peu de tout, on est baigné. Bon, on peut aller trouver la psychologie, même le droit. Ici par exemple, vous avez un livre très intéressant. C'est le droit par exemple, tu veux faire avocat, tu peux faire avocat du droit des chocolats. Donc, quand tort, tu deviens avocat pour défendre les droits du chocolat. Ça existe, quoi. Ah, voilà. Donc, je viens m'apaiser dans cette bibliothèque parce que ça fait du bien, Jordan. Ah ouais, ça c'est aussi un truc bon. Voilà, là c'est Kamel. Donc voilà, on trouve toujours notre bonheur quand on vient à la bibliothèque. Et là, il y a de tout à la bibliothèque. Vous pouvez trouver différents sujets. La grande histoire du rock, par exemple. Bon, on te parle du rock dans le temps. Évidemment, tu peux aller faire tes recherches sur Internet, mais c'est intéressant de toucher du papier, quoi. Voilà, quel bonheur. Voilà, hop. On va se mettre en vision. Bon, voilà, ok. Je vous présente tout simplement l'auteur d'un arbre de papier, mais qui aime venir se cultiver, même à l'ULB, qui est très bien, à l'université, libre de Bruxelles. Donc, on continue. Voilà, donc là, ici, vous avez plusieurs auteurs, évidemment. Charlie Chaplin, avec différents auteurs. L'affaire de Bernard. Ça, je pense que c'est Lénine. Communiste, voilà, le fondateur du communisme, qui est très bon aussi. Qui a un très bon livre aussi. L'histoire, la fin d'une histoire, voilà. Ça, c'est aussi autre chose. Fin d'une autre histoire. Donc, il n'y a que du bonheur quand on peut voir. C'est la bibliothèque, évidemment, de l'université. Donc, on nous donne un peu plusieurs différents sujets à visionner. Bon, ici, ça, c'est quoi? C'est le dernier des géants, quoi. Très bien aussi. Ça, c'est les pharaons, je pense. Donc, on n'a que du bonheur pour voir tout ça. Donc, les livres, il y en a plein. Voilà, ici on a toutes sortes de livres. Il n'y a que du bonheur. On est baigné par l'amour. J'allais vous demander, est-ce que vous avez l'homme qui a failli mourir par amour ou découvrir sa passion d'aventure de schizophrène? Hein? C'est un livre qui est sorti, non, quand même? Mais c'est pas encore sorti? Moi, je pensais que il le vendait déjà. L'homme qui a failli mourir par amour découvrir sa passion d'aventure de schizophrène. Mais c'est Eddie Livre qui a édité ça. Yeah! Voilà, mais merci en tant qu'auteur. Bon, vous voyez, donc. Il est Voilà. sorti, mais c'est de l'impression à la demande. Voilà, donc c'est pour vous faire comprendre que à tous mes admirateurs de TikTok, Tac, Boom, Takadak, ainsi que YouTube, donc je suis un auteur qui a pu écrire son livre, donc vous avez quand même la preuve de cette charmante dame qui va vous le témoigner. Il existe bien, madame. Oui, oui. Et c'est sur impression qu'on peut l'avoir. Une impression à la demande. Oui, oui. Une impression à la demande. Bon, maintenant, moi, je voudrais savoir un peu comment je peux donc c'est-à-dire me propager pour qu'on puisse aussi me connaître, me lire. Parce que est-ce que je dois rentrer dans une publicité pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à mon livre? Parce que bon, là, j'ai pas encore fait de publicité. Il y a eu juste l'édition. À des maisons d'édition. Oui, mais ça, c'est l'édition des 10 livres qui m'a été. Oui, mais c'est une édition un peu spéciale, qui ne font que des impressions à la demande. Oui, ça, c'est voilà qu'il faut. Oui, mais le problème, c'est que si vous allez dans une autre maison d'édition, ils veulent tous gratter un peu d'argent, quoi. Ils veulent ça, ils vont demander. J'ai un autre livre que j'ai écrit, mais ça n'a pas encore été édité, mais c'était les éditions Vérone de Paris qui veulent éditer ça. Là, ils me demandaient, le titre que j'avais mis, c'était Couleur de peau. Donc, couleur de peau, c'est pour dire, on était des homo sapiens, on est passé de Néandertal. Donc j'explique un peu l'histoire, mais avec l'ironie, un peu de la rigolade, comme on retourne après au berceau de l'humanité pour voir nos confrères dans des bananiers, et on leur dit, oh, vous n'avez encore rien appris, ben, on va vous donner une technologie nouvelle, on va développer un peu vos terres, il y a quoi, il y a du diamant, du pétrole. Donc je donne ça dans un sens de rigolade, parce que c'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Mais celui-là, il me demandait 2000 €.
impression, après la publicité et tout. Ils prennent pas de risque. Oui, ils prennent pas le risque, mais moi, à un moment, je dis c'est moi l'auteur, c'est moi qui pense, c'est moi qui... Et écrire un livre, c'est pas facile, hein, parce que tu dois écrire. Une fois que tu as écrit, après tu dois le mettre sur Internet. Après sur Internet, tu dois aller dans une maison d'impression, imprimer. Et moi, comme je suis un auteur réel, tout doit être réel. Si je dis, je suis un schizophrène, je dois avoir, voici le rapport de mon docteur de ma schizophrénie. Voici ça, voici la reconnaissance de mon handicap envers mes droits de la santé inami à Bruxelles. Et tout ça, tu dois suivre pour qu'on t'édite en tant que biographie d'un auteur réel. Mais après, bon, tu voudrais que, pas encore que c'est pas encore qu'il doit payer, hein, et que j'aurais bien aimé gagner cet argent, parce que si j'avais gagné cet argent et que j'aurais gagné un best-seller avec L'homme qui a failli mourir par amour, c'est déjà un titre énorme, découvrir sa personne aventure de schizophrène, j'aurais gagné des millions, j'aurais acheté une petite île en Asie, peut-être en Thaïlande, pas en Thaïlande, il faut être marié, hein, il faut être marié pour avoir la terre. Et la terre, en plus, quand tu es marié, même ça appartient pas, ça appartient après à la femme. Donc, il vaut mieux aller au Vietnam. Vietnam, tu achètes ton truc, tu achètes ton petit terrain, tu fais un petit hôtel touristique, tu peux mettre même un Thaïlandais qui travaille là, mais tu contrôles tout sur Internet. Tu achètes une autre maison, une belle maison au Portugal pour ton fils, qui vit en famille avec sa famille, tu achètes. Et c'est comme ça que j'aurais rêvé de ce roman. Je dis, Papillon, quand j'ai lu Papillon s'est vendu à 700 000 exemplaires vendus dans le monde entier. Et lui, on a écrit son livre par un journaliste qui est venu le voir en prison dans le bagne et qui a compris qu'il était condamné à mort, mais qui n'a jamais connu ce meurtre. Il a écrit, quand on a édité son livre, le journaliste a toujours été honnête avec lui. Il a touché tous les rangs. Il s'est installé sur une île, il a vécu, Et moi, je rêvais de ça, je dis, je sors de psychiatrie, je voudrais rêver que mon livre soit... Mais, comme je vous dis, tu vois, ouais, ça, le livre, je suis bien content qu'il est là, sur impression, comme vous dites, qu'il est là, mais comme il fait déjà ça, mais comme on dit maintenant, s'il dit, il faut faire la pub, il veut te le demander si tu vas là-bas, c'est encore de l'argent, quoi. Ah ouais. Sinon, je l'aurais fait facilement, quoi. Mais je vous remercie de tout cœur. Oui, je vous en prie. Je vous remercie de tout cœur. Et comme vous avez pu entendre le témoignage de cette charmante femme, donc le livre de l'homme qui a failli mourir par amour, découvrir sa personne aventure de schizophrène, il existe bien, madame. Oui. Et il a été édité par Eddy Livre. Est-ce que j'ai à moins de voir comme ça? Il n'y a qu'une fiche informatique. Attendez. Bonjour. Et là, on arrive à voir avec mon ordinateur. Oui. On arrive à voir bien. Et on voit mon nom. Oui. Ouais, tout bien. Voilà, vous avez vu que je dis la vérité par rapport en tant qu'auteur, évidemment. Où mon livre se retrouve ici. Évidemment, j'ai testé, mon livre est là. Donc, n'inquiétez pas, si vous voulez acheter mon livre, vous pouvez acheter mon livre. Hein? Allez-y, hein, les jeunes. Allez-y, les jeunes. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter mon livre. Hein. Mon livre, il se vend. Hein. Pardon? Et si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter mon livre. Mon livre se vend ici. Hein. Ok. Mon livre, je vous donne le titre déjà, peut-être que vous allez être pris par le titre. L'homme qui a failli mourir par amour, découvrir sa passion d'aventure de schizophrène. Oh là là. Bah, ça te donne envie d'aller le lire. Hein. C'est pas mal, hein. Mais non, le problème, c'est qu'il faut le faire sur impression, la commande. Mais j'ai pas fait une bonne pub. Sinon, j'aurais gagné de l'argent, je serais sur les îles. Tu vois. Mais bon, j'imagine, il faut encore payer la pub. La pub, ça coûte cher, il faut encore de l'argent. C'est dur, quoi, tu vois. Déjà, tu écris déjà, c'est déjà bien que tu t'évades. Tu dois bien mettre tout pour qu'on édite. Après, quand on arrive aux choses, tu crois qu'ils vont faire le travail. Ils te redemandent encore l'impression et tu dois encore payer, quoi. Mais bon, comme on dit, en tant qu'auteur, comme un artiste, ben, quand tu sais que tu as déjà eu cet amour, on a donné l'impression, on te reconnaît sur Amazon, on te reconnaît sur la FNAC, tout, Paris, ça veut dire qu'un auteur, il se sent bien, parce qu'il sait qu'on l'a honoré déjà. Même pas par rapport à l'argent. Hein. Comme quand tu fais un tableau, c'est la même chose. Hein. Ton tableau, tu le fais par amour, pas parce que... Regarde celui qui a... C'est un artiste, c'est lui qui a vendu la banane accrochée, là, que le type a mangé à 100 000 € la banane. Mais c'était un artiste, j'ai visité tout son dit, il faisait pas que la banane, j'avais cru qu'il avait fait que la banane, j'ai dit, mais putain, les gens sont malades. Après, j'ai regardé son parcours, c'est un grand artiste. Et maintenant, le type, il dit, un artiste comme ça, je mange sa banane, je donne 100 000. Merci à vous, hein. À vous. Merci à vous, hein. Bonne continuation. Est-ce que vous êtes intéressé par un livre d'un auteur? Ah ben, c'est vrai que votre fils, mais voilà. Mais, bonne continuation dans la lecture, hein. Et amusez-vous bien, quoi.
Voilà, donc ici, non, vous pouvez rentrer par... tenez, vous pouvez rentrer par ici. Hein. Merci. Bon, si vous êtes intéressé, mesdames, vous êtes intéressé par un livre, hein? Vous êtes intéressé par des livres? Quel genre de livre? Parce que je suis auteur, j'ai écrit mon livre se trouve ici. Ah, est-ce que vous êtes intéressé par un livre? Quel genre de livre? D'avocat? De droit? Ou peut-être un livre sur l'amour, parce que j'ai écrit un livre sur l'amour. Ça va, vous êtes étudiant aussi à l'université là, hein? Vous êtes dans le droit, vous êtes professeur? Ben voilà, ici c'est les étudiants. Ici c'est l'ULB, comme vous avez dit, voilà, je vous montre. Je vous mens jamais, hein. Université ULB, libre de Bruxelles. Ici vous avez par exemple, excusez-moi, est-ce que vous êtes étudiant à l'université? Bon, vous voyez, c'est des jeunes, bon, ils ont peut-être 18 ans, mais ici ça va très vite, hein. Et là, vous êtes dans quoi, en droit ou avocat? Quelle section vous avez choisi? Il y a différentes sections ici, non? Avocat, droit. Vous avez le droit aussi, vous avez le médecine aussi ici? Vous avez quoi ici? Que médecine? Qu'est-ce que vous avez comme études ici qu'on peut être professionnel après, travailler après? Avocat? Tu as choisi quoi comme études? Ouais. Bio. Ah ben, si tu as choisi bio, alors tu vas aller rentrer dans le cannabis. Hein. Tu feras les meilleures graines de cannabis, tu seras millionnaire après. Hein. Millionnaire, Si tu inventes une graine en bio et que les gens aux États-Unis veulent acheter cette graine, parce que cette graine, c'est une graine pour les obèses. Donc ça leur permet de ne pas manger. Ça veut dire que c'est une graine médicinale qui va remporter. Mais si c'est toi qui est le titre d'avoir eu cette recherche, évidemment tu vas homologuer ça, mais tu vas être bien payé. Vous êtes Rasta? Ah oui, je suis Rasta. Ouais. Moi je suis éthiopien, moi. Oui, mais regarde, c'est la terre de Selassie. Mais tu vois, Ali Selassie, comme tu vois par exemple, nous les Rastas, on va dire le roi Selassie, C'est votre messie. c'est le Messie, c'est un peu comme si on dit Jésus, hein, c'est la même chose. Sauf que nous, ce roi, il a existé, c'est le roi d'Afrique, c'est le dernier des rois. Ah, mais il a existé. Tu vois, et c'est le dernier des rois. Donc, nous, les Rastas, on est proche de la nature, on ne mange pas les animaux, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Rastas, même de Jamaïque, comme c'est une île d'esclaves, qui sont repartis sur la terre d'Éthiopie et ils les ont donné des terres. Ils ont dit, tenez, vous êtes chez vous, et c'est bon, et ça, je suis bien content.